les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Bonjour et bienvenue sur Actualia, la chaîne d'information multimédia. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de la philosophie de Linux. Vous savez, Linux, ce système d'exploitation open source le plus populaire au monde. Mais qu'est-ce que Linux ? Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses avantages? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Linux est né en 1991 lorsque M. Linus Torvald, un étudiant finlandais passionné d'informatique, a décidé de créer son propre système d'exploitation inspiré par Unix, un autre système d'exploitation très répandu à l'époque. Torvalds, Linus a voulu créer un système d'exploitation libre. Alors, c'est-à-dire qu'il pouvait être modifié, amélioré et distribué par quiconque le souhaiterait, même donc pour en faire de l'argent. Il a donc publié le code source de Linus sur Internet en invitant les autres programmeurs, et bien tout simplement à y contribuer. Alors la philosophie de Linux repose sur 4 principes fondamentaux. La liberté. Linux est un logiciel libre, est un système libre, ce qui signifie que ses utilisateurs ont le droit de l'utiliser comme ils le veulent, de l'étudier, de le modifier et de le partager. Linux respecte ainsi la liberté d'expression et de création des utilisateurs. La collaboration. Linux est le fruit du travail collectif de milliers de développeurs bénévoles, mais pas que bénévoles. Il y a aussi des gens qui sont payés, financés par des dons de très grosses sociétés comme Monsieur Microsoft, Monsieur HP, même Monsieur Apple par exemple. Et donc, le fruit du travail collectif de milliers de développeurs bénévoles, mais pas que bénévoles, à travers le monde, qui apportent leur savoir-faire et leur créativité au projet. Linux encourage ainsi la coopération et l'entraide entre les personnes. Parlons-en de ça. Il y a malgré tout des choses que j'aime pas dans Linux, c'est que si par exemple vous intéressez à certaines variantes de Linux, comme Arch Linux par exemple, eh bien vous allez sur le forum d'Arch Linux, si vous allez là-bas, vous êtes censé tout connaître. Donc si vous commencez à poser une question qui paraît simple pour les utilisateurs d'Arch Linux, mais peut-être pas pour vous, eh bien on vous envoie bouler. Je peux vous dire le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils se sont fait envoyer bouler sur le forum d'Arch Linux. Alors l'entraide entre les personnes, ça dépend sur quelle distribution vous allez aller. Voilà, un petit peu le côté sectaire parfois de Linux qui est dommage. La qualité. Linux est un système d'exploitation performant, stable, sécurisé, qui peut s'adapter à tous les types d'ordinateurs et de besoins. Linux bénéficie de la diversité et de la compétence des développeurs qui le font évoluer en permanence. Alors oui, ça c'est bien, c'est-à-dire que contrairement à un système propriétaire, je trouve que Linux est un système qui donc évolue beaucoup plus rapidement dès qu'il y a une faille de sécurité ou quelque chose, ou des bugs, ou des ci ou des là. Il n'y a pas la grosse machination usine à gaz que l'on peut avoir sur Windows, même sur Mac. Quoique Mac est plus réactif par rapport à Monsieur Microsoft et Windows, mais malgré tout, Linux, je ne veux pas être méchant, mais cet OS est hyper actif dès qu'il y a des failles de sécurité, des bugs, des problèmes. Donc ça, c'est quand même assez avantageux. La diversité. Linux n'est pas un système d'exploitation unique, mais une famille de systèmes d'exploitation appelés distributions. Il existe des centaines de distributions Linux qui proposent des interfaces, des applications et des fonctionnalités différentes. Vous allez en avoir orienté réseau et autres, vous allez en avoir orienté serveur, vous allez en avoir orienté multimédia, d'autres orienté radio, d'autres orienté éducation, d'autres orienté débutants, d'autres orientés utilisateurs confirmés, etc., etc., etc. Il y a même
certains qui ont fait leur distribution Linux spécifique pour donc en fait faire certaines choses bien spécifiques. Voilà, Linux c'est ça, c'est que n'importe qui peut faire un système d'exploitation ou récupérer par exemple une Ubuntu et donc en faire sa propre distribution aux petits oignons pour son utilisation. Linux offre ainsi un choix varié et personnalisé aux utilisateurs. En conclusion, Linux est un système d'exploitation qui reflète une vision du monde basée sur la liberté, la collaboration, la qualité et la diversité. Linux est plus qu'un simple logiciel, c'est une philosophie de vie, mais qui va parfois un peu trop loin et bascule dans un monde sectaire, idéologique, voire politique. Combien de fois j'ai entendu des gens qui disent « je suis de gauche, donc je suis sur Linux ». Voilà. C'est je suis même d'extrême gauche, donc je suis sur Linux, la liberté, le ci, le là, etc., etc. Mais moi, j'en connais qui sont de droite, mais vraiment de droite, et qui sont sur Linux. Donc, faut sortir de cette idéologie parce que Linux, c'est la liberté. C'est un peu... Ça me fait rappeler un petit peu à l'époque les beatniks, comme il appelait Monsieur Coluche, les hippies. Donc en fait, ça allait, c'était voilà, c'était tous des gauchistes parce que c'était de la liberté, etc., etc. Certains utilisent, mais c'est ça le problème, c'est que tout le monde essaie d'utiliser parfois certaines idéologies comme ça qui peuvent être sympas à la base, mais pour les politiser, pour certaines gens s'en servent pour devenir sectaires, comme moi j'ai entendu aussi dans le monde Linux. Je mettrai jamais le navigateur Google, Chrome, par exemple, parce que Google, c'est le mal. Mais Google, Android, c'est Google, Android sur vos téléphones, et c'est un noyau Linux. Voilà, donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez Google Chrome OS, ça aussi, j'ai dit que j'adorais Chrome OS et que j'utilisais Chrome OS. Je me suis fait un peu avoiner, entre guillemets, par certains. Ouais, toi qui aimes Chrome OS et tout, c'est le mal et tout ça, etc. Mais Chrome OS, c'est du Linux aussi dessous. Voilà, avec une philosophie autre, peut-être, un peu beaucoup propriétaire, mais c'est Linux que vous avez derrière. Vous prenez macOS, c'est BSD, donc c'est du libre aussi. Mais pourtant, macOS, c'est super propriétaire et quand même assez fermé. Vous voyez, et puis on vous dit oui, alors il y a aussi le grand mythe Linux, la philosophie de Linux, c'est des gens qui rentrent du boulot et qui dans leur appartement, dans leur maison et tout ça codent le soir, très tard et tout, pour faire des logiciels et tout, et ils sont pas payés les mecs et tout. C'est pas vrai. Vous prenez par exemple tout simplement, eh bien, LibreOffice. Ben, vous avez donc des gens qui sont payés. GNOME, donc le DE, KDE, le autre DE et tout ça, les mecs qui sont payés. Pour comment ils sont payés? Ben, par des dons faits par des grosses sociétés propriétaires comme Apple, Microsoft, HP, donc Lenovo, IBM, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, même dans le monde du libre, il y a du fric. Donc, il faut sortir cette idéologie que c'est libre, c'est super, il n'y a pas de truc de fric et tout. Si, même sur Linux, vous avez des licences de certains logiciels où vous devez payer la licence, voilà, pour pouvoir l'utiliser. Regardez, par exemple, aussi, vous avez donc une licence, entre guillemets, pour Red Hat ou pour SUSE, pas OpenSUSE, SUSE, donc qui sont des logiciels professionnels, dédiés à des professionnels, où vous devez payer une licence d'aide, de maintenance et tout, etc., de la distribution. Vous ne payez pas une licence pour utiliser la distribution, mais pour avoir une aide derrière, voilà, pour utiliser la distribution. C'est pareil, parce que vous prenez par exemple une Red Hat, ben, si vous n'avez pas la licence, vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà, vous ne pouvez pas l'installer. Donc, ça revient un petit peu au même. Il joue sur les mots, peut-être, mais c'est ça. Alors, il y a beaucoup qui disent, mais non, c'est juste pour la maintenance et tout. Mais vous prenez une Red Hat, par exemple, vous ne pourrez pas l'utiliser. Même si vous dites, je ne veux pas de l'aide, eh bien non, vous ne pourrez pas utiliser une Red Hat. Il vous faut un numéro de licence. Voilà, tout simplement. Alors, voilà, et puis, moi, je me rappelle, à l'époque, Richard Stallman,
un gourou, entre guillemets, de Mister Linux, de Mister plutôt GNU Linux, eh bien, donc, avait dit, Linux, c'est la liberté et tout ça, c'est pas comme Monsieur Sarkozy. Ouais, vous voyez, même lui avait donc tout simplement envoyé des pics sur l'idéologie de Linux. Il devrait se rapprocher plus de la gauche que de la droite, puisque M. Sarkozy était de droite, et il l'est toujours d'ailleurs. Donc voilà, tout ça pour vous dire que sortez-vous de ces idées à la con. Linux, si vous l'utilisez, c'est pas par idéologie politique, etc., mais c'est parce que il vous plaît. Voilà. Si vous utilisez Windows, eh bien, il vous plaît, restez-y dessus. Si vous utilisez Linux, il vous plaît, restez-y dessus, mais dans le sens que ne l'utilisez pas pour une idéologie, quelle qu'elle soit. Vous l'utilisez parce que le système vous a conquis. Le système vous plaît. Voilà. Et parce que certains s'enfoncent comme ça, eh bien, dans cette idéologie un peu sectaire et se renferment. Et ça, c'est mauvais. Voilà. Donc, si vous aussi, vous voulez rejoindre la communauté Linux, n'hésitez pas à télécharger une distribution Linux et à l'essayer. Vous ne le regretterez pas. Franchement, à l'époque, j'étais sur Windows. Moi, j'ai connu Windows... j'ai connu même MS-DOS et après, j'ai connu Windows. Et franchement... à un moment donné, j'en pouvais plus. Je crois que c'était à l'époque de Millennium. Ça pétait de tous les côtés, ce truc. C'était foireux à n'en pas finir. Et j'ai commencé à avoir un désamour pour Windows. Bon, c'est plus le cas maintenant, parce que Windows 11 est quand même assez stable. 10 aussi. Il y a des bugs encore. C'est normal, même sur Linux, vous avez des bugs. Donc, même sur macOS, il ne faut pas se valorer. Hein, c'est pas parce que vous allez payer très cher un système avec du matériel que, ça y est, vous allez avoir aucun bug. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Un système sans bug n'existe pas. Mais, à l'époque, bug sur bug sur bug. À l'époque, je sais pas ce que faisaient les codeurs de chez Microsoft, mais c'était pas possible. Et malgré tout, c'est ce qui m'a permis d'aller essayer autre chose. Et Linux, après, j'avais essayé macOS aussi. Et tout, j'ai essayé un petit peu tout, là, je suis sur Chrome OS aussi, mais Linux m'a enchanté par le fait que, allez, plus besoin de mettre le numéro de licence, vous allez dans la Logitech, vous avez plein de logiciels gratuits et tout. Ça m'avait quand même assez conquis tout ça, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis aussi sur Linux, et j'aime Linux, tout simplement. Voilà. Alors, si vous êtes débutant, je vous conseille Linux Mint Cinnamon, qui est donc assez sympa. Et vous en pensez quoi de tout ça? Allez, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.